Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie encore une fois de me recevoir dans votre émission Vie en Christ. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous allons continuer dans notre thème chrétien et délivrance. La semaine dernière, nous avons essayé de clôturer les voies et les moyens avec lesquels les esprits possèdent ou accompagnent les personnes. Aujourd'hui, nous avons essayé de parler d'un point assez peut-être délicat, peut-être difficile à appréhender ou à partager peut-être. Il s'agit des esprits humains. Parce que c'est une réalité difficilement explicable. Avec le peu de connaissances que j'ai, avec l'aide du Saint-Esprit, je pense que nous allons essayer de développer cela ensemble et voir comment nous pouvons apporter notre compréhension dans ces choses. J'ai entendu dire normalement qu'il est pratiquement impossible de délivrer quelqu'un d'un esprit humain parce que les démons obéissent au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais les esprits humains étant des esprits des hommes, ils sont aussi appelés à la désobéissance. Donc, même si on leur dit au nom de Jésus-Christ, ils ne partent pas. Ça, c'est ce que j'ai entendu dire. Je ne peux pas vous apporter de preuves que le contraire est ce que je devrais annoncer en ce moment. Mais nous allons comprendre d'abord quelque chose de très important. Pourquoi on parle d'esprit humain? Lorsqu'on a parlé des esprits impurs, on n'a pas parlé d'esprits humains par rapport à ces esprits-là. Pourquoi? Parce que c'était des esprits des enfants, des fils et des descendants des géants. Ils n'étaient pas humains. C'était une autre race en fait qui a débarqué comme cela sur la terre. Pas qu'ils ont débarqué, mais comprenez l'analogie que je suis en train de dire. Raison pour laquelle on ne les traite pas en tant qu'humains. Mais ils avaient des esprits qui sont aujourd'hui devenus des esprits impurs. Nous sommes d'accord sur ce point-là. Mais l'esprit de l'homme, parce que là on parle d'esprit humain. Mais qu'enseigne-t-on dans nos églises par rapport à l'esprit humain? On dit ceci, que l'âme, que l'esprit est régénéré lorsqu'il vient en Christ. Il ressuscite, on dit. C'est une manière de dire. Parce qu'on dit que notre esprit est mort. Parce que lorsque le Seigneur avait annoncé la mort, il avait annoncé la mort de l'esprit. Mais c'est une mauvaise définition, une mauvaise manière de comprendre. Parce que lorsque le Seigneur avait dit à Adam que vous allez mourir mangeant ou désobéissant, mangeant de ce fruit-là. La mort en question, c'est la séparation d'avec Dieu. Ce n'est pas que l'esprit de cet homme allait mourir. Non. Ce n'est pas que l'esprit de l'homme allait s'éteindre. Non. Excusez-moi. Nous devons bien comprendre cela. C'est la séparation de Dieu que l'Éternel avait annoncé à Adam. Pas la mort de son esprit. Jésus a dit une chose. N'ayez pas peur de ceux qui peuvent détruire le corps. Mais ayez peur de ceux qui peuvent détruire et le corps et l'âme et l'esprit avec. Donc cela veut dire que lorsqu'il parlait en ce moment-là, ces personnes n'étaient pas forcément des chrétiens. Donc, pas de nouvelle naissance, rien de tout cela. Mais indirectement, il dit que vos esprits sont vivants. Mais en fait, vivants, mais séparés de Dieu. Comprenez-vous cette réalité-là? L'esprit est séparé de Dieu. Tout enfant qui naît disons, de la lignée d'Adam. Toute personne qui ne croit pas au Seigneur ou qui n'a pas fait du Seigneur Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur a son esprit séparé de Dieu. Le fait que l'esprit est séparé de Dieu, on peut donc dire que par rapport à Dieu, tu es un homme mort. Parce que lorsque la fin viendra, tu es déjà déclassé en tant que tel. C'est là qu'il faut comprendre pourquoi on dit que ton esprit est mort quand tu n'es pas en Christ. Cette mort, c'est une séparation. Parce que lorsque toutes les personnes qui font les sciences occultes, les sorcelleries et autres, ils exercent cet élément-là dans un domaine spirituel. Pour exercer un élément dans le domaine spirituel, nous devons le faire avec notre esprit. On ne peut pas le faire ni avec notre chair, ni avec notre corps.
ni avec notre âme. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, l'esprit n'est pas mort, mais il est séparé de Dieu. Donc s'il est séparé de Dieu, il est avec qui maintenant? C'est là maintenant qu'il faut définir la chose. Lorsque tu es dans le monde occulte, lorsque tu es dans les sorcelleries et autres, toutes ces choses consonantes, ton esprit est avec l'ennemi. Je suis en Christ, mon esprit est séparé des ténèbres. Il ne leur appartient pas. Je suis mort pour eux. De même, mon esprit est séparé du Seigneur lorsque je n'ai pas fait de Jésus mon Seigneur et mon Sauveur. Quelque chose de très important. Nous devons comprendre cela. Parce que si nous ne comprenons pas ça, nous n'allons pas comprendre cet aspect ou ce concept d'esprit humain. Et ça sera difficile pour la suite. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Esprit impur, les esprits humains en question. Une personne normale en tant que telle, qui vit et qui ne croit pas au Seigneur Jésus, a son esprit séparé du Seigneur, son esprit est donc là. À quoi peut-il servir? Que fait cet esprit-là? Je l'ai dit clairement que chez les personnes qui font de la science occulte, ils utilisent leurs esprits. En fait, nous avons perdu cette capacité d'utiliser notre esprit lorsque notre grand-père Adam a péché. Son péché, sa désobéissance, son action a engendré des conséquences. La séparation avec Dieu, la déconnexion de l'esprit, l'impossibilité de se reconnecter comme cela. Je veux rouvrir rapidement une parenthèse. L'esprit d'Adam a été déconnecté, hors de la présence de l'Éternel. Mais l'Éternel, qui était esprit et qui est esprit pour notre dimension, était capable de parler à Abel et à Caïn. Comment parlait-il avec eux? Apparaissait-il? J'ai lu dans des livres qui ont essayé d'expliquer ce phénomène-là, que non, qu'en réalité, ce n'était pas l'Éternel qui parlait à Caïn et à Abel. Que c'était un ange que l'Éternel avait décrété, qu'avait envoyé, qui représentait l'Éternel à ce moment-là, qui allait parler en fait à Caïn. Parce que le Seigneur, ayant chassé ses parents, n'intervenait plus dans la vie des enfants de Dieu, des enfants humains. Lorsque nous réfléchissons à cette réalité, on peut dire oui. Mais lorsque nous nous assoyons au cœur de l'Éternel, on dira non. Parce que moi, cela ne dépend que de moi, n'engage que moi-même. J'ai toujours cru que le Seigneur ne s'est jamais séparé de l'homme qu'il a créé. Donc, qu'il ait envoyé un ange ou pas, je crois qu'il parlait et que son esprit parlait à l'esprit de Caïn et Abel. Et qu'ils avaient cette mi-connexion qui leur permettait encore d'entendre le Seigneur. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas une chose qui est très importante. Nous devons comprendre que la chute de l'homme était quelque chose de... Ce n'était pas brusque comme ça, comme quelqu'un qui tombe d'un building. Boum! Non, c'était pas comme ça. La chute de l'homme a été progressive. Au moment de la désobéissance, la chute a commencé. Jusqu'au point où nous sommes. Vous devez savoir que notre chute, elle est encore là. Nous continuons encore à chuter. Tant que nous n'arrivons pas au Seigneur Jésus, notre chute ne s'arrête pas. Notre chute ne s'arrêtera pas. Donc c'est quelque chose d'exponentiellement négatif. Vous devez comprendre cela. Donc ce qui veut dire que peu à peu, les descendants ont commencé à perdre cette vision, à perdre cette ouïe, à perdre tous les éléments qui leur permettaient de connecter la voix de l'Éternel. Jusqu'à ceux qui l'ont perdu complètement. Et qu'il y avait certains réussissaient encore à alimenter cette connexion. Nous avons l'exemple avec Noé. Nous avons l'exemple avec Seth, avec certains patriarches.
avec Enoch par-dessus tout, où le Seigneur a pu garder cette connexion que les autres avaient perdue. Donc en revenant à cette réalité de l'esprit humain, lorsque tu n'es pas au Christ, ton esprit n'est donc pas en connexion avec l'Éternel, il peut être en connexion avec les ténèbres. Où les ténèbres ont la capacité de mettre ça en connexion avec eux-mêmes. Ce qui veut dire que ceux qui servent les ténèbres, ceux qui servent le monde occulte en fait, usent le pouvoir qu'on leur a donné. Utilisent le pouvoir qu'on leur a donné pour rendre leur esprit capable de faire les choses qui ont été interdites à cet esprit-là. Ou qui ont été freinés, ou qui ont été arrêtés, ou qui ont été endormis. Ils utilisent l'occulte pour cela. Ils utilisent des choses cachées, des choses que nous ne connaissons pas, que les ténèbres, les esprits des ténèbres leur montrent pour ranimer la force, la capacité de l'esprit. Par exemple, cette capacité de quitter le corps. Il y a une époque, pas très longtemps, quelques années, où il y avait une série de bruits, d'enseignements à propos de quitter le corps en tant que chrétien, comme cela. Ça a fait beaucoup de tollé. Ça a mis des divisions dans les églises, au sein des pasteurs, des ministres, etc. Au sein même des fiefs des enfants de Dieu. Des ministres ont été décrétés des serviteurs des ténèbres. Il y a d'autres ministres qui ont décrété les leurs que vous servez Satan, vous ne servez pas le Seigneur. Ceux qui ont été décrétés ainsi ont essayé de prendre la parole de Dieu pour essayer d'expliquer, de prouver que cela était possible. Sans entrer dans le monde dans lequel ils sont actuellement, s'ils ont signé entre parenthèses des pactes avec les ténèbres ou pas. Est-ce que cela était justifiable dans la manière dont il tire l'évangile de Paul lorsqu'il annonce cet élément-là? Je suis avec nous, je ne suis pas avec vous en chair, mais en présence, en esprit, je suis avec vous. Est-ce que cela voulait dire que l'apôtre Paul avait son corps, son esprit séparé de son corps et qu'il était présent dans cette salle, dans cette ville en tant que tel? Je ne veux pas forcément m'arrêter simplement là-dedans, mais il y a un élément qu'il faut être sûr. Que lorsqu'Adam a péché, lorsque cette loi est tombée, la loi de cette séparation, de cette mort est tombée, un interdit a été donné à l'homme. L'homme ne pouvait plus en fait utiliser de son esprit tel que Adam l'utilisait. Comment Adam utilisait son esprit, je ne sais pas. Nous n'avons pas rentré dans cette réalité dont nous n'avons pas des informations. On ne peut que spéculer. Mais on sait une chose, qu'un interdit est entré. Et comme cet interdit était là, les ténèbres pouvaient utiliser leur permission à eux pour lever l'interdit chez ceux qui ne croient pas au Seigneur. Pour utiliser cet esprit, parce qu'ils agissent dans un monde spirituel, ils veulent aussi utiliser l'homme dans le monde spirituel en question. Quand je viens en Christ, quand je suis régénéré, quand mon esprit est, je peux dire, redémarré, je suis capable de faire tant de choses aussi, mais même étant capable de faire tant de choses en question, le Saint-Esprit limite l'action de mon esprit en rapport à mon salut et en rapport à son bon escient. Pas que moi-même, je puisse prendre l'ordre d'utiliser mon esprit à quelque chose. Si je dois utiliser mon esprit à quelque chose, c'est pour entrer en prière, entrer dans un combat spirituel en prière. Et non dire que je veux faire une prière qui va faire sortir mon esprit. Parce que déjà, les ténèbres utilisent des invocations, des imprécations pour faire sortir l'esprit de l'homme de son corps. Le Seigneur ne nous a pas donné de parole ainsi pour déclarer dire quelque chose et notre corps se sépare de notre esprit et il part. Il va faire ce qu'il va faire. Mais il y a une autre réalité que je peux essayer d'embrasser avec une grande parenthèse. Lorsque vous pouvez souvent être dans un rêve ou être dans un songe ou dans une réalité, parce que vous savez que lorsque nous dormons, j'ai toujours dit que nous sommes à un voile très fin du monde spirituel. Je ne sais pas si vous connaissez cette réalité-là. Lorsque nous dormons, nous sommes à un voile très fin
du monde spirituel. Cela veut dire que pour un rien dans un rêve, pour un rien dans un songe, tu peux te retrouver réellement, spirituellement dans le monde spirituel. Oui, ton esprit peut ne plus être dans ton corps à un moment donné et se retrouver dans le monde spirituel pour une action précise, pour une vision précise. Comprenez ces témoignages que vous avez déjà entendus, des personnes qui disent que des sorciers qui étaient des personnes qui étaient sorcières, ils entrent dans le rêve de personnes. En réalité, c'est pas qu'ils rentrent dans le rêve de la personne, c'est dans cette barrière fine du monde spirituel de cette personne-là, où ils réussissent à prendre l'esprit de cette personne, qui représente la personne dans la réalité physique. Hein. Ils frappent cet esprit et la personne meurt. Parce qu'il y a une réalité vraie. On aura peut-être à parler un peu de ce qu'est vraiment les rêves, le songe, pour comprendre un peu cette différence. Mais laissez simplement être introduit dans le fait qu'il y a un voile très fin entre le monde du rêve là, et le monde spirituel en tant que tel. Le monde du rêve peut être défini, mais le monde spirituel qui est là, juste à côté, tu peux le traverser comme ça, simplement, très facilement. Des circonstances peuvent te permettre de te traverser ce monde. Quand tu n'es pas en Christ, ce sont des esprits, d'autres esprits humains, ou des imprécations qui ont été dites, qui peuvent être dites, qui peuvent t'amener dans ce monde-là. Ça fait sortir ton esprit, un esprit humain de ton esprit humain. Il peut sortir et arriver là. Pour vous faire comprendre que je ne peux pas moi invoquer, je ne peux pas faire une imprécation moi en tant que fils de l'Éternel pour entrer dans ce monde-là. Parce que comme mon esprit sort de mon corps, mon esprit étant spirituel, il va dans un monde spirituel. Ce monde spirituel-là que nous ne voyons pas. Parlons d'une dimension que nous ne voyons pas. Cette dimension peut voir ce que nous voyons physiquement. Mais nous ne pouvons pas voir cette dimension-là. Parce que c'est une dimension plus élevée. Raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait dire ce qu'il a dit. Parce que le Saint-Esprit, à ce moment-là, a connecté en fait son esprit. Elle l'a fait traverser ce voile, non par son vouloir. Donc lorsqu'une personne s'exprime disant qu'il le fait par son vouloir, attention, il y a quelque chose d'occulte derrière. Parce que pour l'homme, pour moi, pour toi, pour le païen, il y a un interdit. La permissivité ne vient que par l'Esprit du Seigneur. Chez ceux qui ne croient pas, l'interdit est demeurant. La permissivité, c'est le monde des ténèbres qui l'utilise. Raison pour laquelle vous avez déjà sûrement entendu dans des témoignages des personnes, entre parenthèses, anciens sorciers ou sorcières, je ne sais pas quoi, qui disent que souvent, ils allaient prendre les esprits des personnes pour utiliser ces esprits-là. Et il y a des personnes qui se réveillent le matin, qui se disent que je suis toujours fatigué, j'ai toujours mal au dos, j'ai toujours ceci, cela. Et on a entendu dans certains témoignages disant que souvent ces personnes étaient utilisées dans le monde spirituel comme des esclaves. Vous savez, je veux dire un élément avec lequel nous devrions être d'accord. Il y a une complexité dans le monde spirituel qui ne me permettra pas d'exprimer certaines choses parce qu'on ne peut pas prouver ces éléments-là. Nos seules preuves, nos seules indications sont amenées peut-être par certains témoignages. Lorsque nous essayons de réfléchir, d'avoir un raisonnement spirituel et logique, il y a une vérité. Mais tout n'est pas vrai. C'est la raison pour laquelle je conseille les personnes de ne pas forcément se baser sur ça pour comprendre le monde spirituel.
mais de se baser sur ce que le Saint-Esprit peut t'apprendre ou te permettra d'apprendre. Pour quelle raison je dis cela? Nous avons tous un niveau spirituel d'une manière ou d'une autre. Et nous pouvons tous chercher à avoir un niveau spirituel profond. Je vais vous donner l'exemple d'Élie et de son serviteur. L'armée de Syrie était tout autour d'Israël. La défaite d'Israël était forcément annoncée. Mais le prophète était tellement calme. Son serviteur le voit tellement calme et dit, mais toi finalement je ne te comprends pas. Tu es là dans la tente, tu prends ton jus, tu bois, tu prends ton pain, tu manges, tu es tellement calme, tu vas, tu te mets à genoux, tu pries, tu te relèves. Et pendant que l'armée de Syrie, le nombre qu'ils ont avec tous leurs chars là, c'est la défaite d'Israël qui est devant nous. Il y a le prophète qui se marre, qui commence à rire. Il dit, mon pauvre homme, mon pauvre ami, si tu pouvais voir ce que je suis en train de voir. Dans toute sa joie, le prophète dit, ok Seigneur, montre-lui. Le prophète était dans une autre dimension. Parce que sa dimension spirituelle était différente du serviteur. Ce qui permettait au prophète de voir ce que le serviteur ne voyait pas. Il demande au Seigneur, montre-lui. Le Saint-Esprit ouvre les yeux à Géasi. Et Géasi voit l'armée de l'Éternel tout autour de l'armée syrienne. J'ai donné cet exemple, ou j'ai pris cet exemple pour vous faire comprendre que nous n'avons pas tous le même niveau spirituel. Ce qui veut dire que selon ou dépendant de ton niveau spirituel, le Saint-Esprit peut t'utiliser d'une manière différente dans le monde spirituel. Ce qui fait que tu peux connaître plus et d'autres personnes connaître moins. Et certaines choses que tu connais, tu ne peux pas forcément annoncer cela aux autres parce que si tu leur annonces, ils vont dire que non, c'est pas vrai ce que tu dis, n'a pas de base biblique, n'a pas de ceci, n'a pas de cela. Au pire, ils peuvent même te traiter de personne occulte. Je ne sais pas si nous sommes en train de nous comprendre. Raison pour laquelle n'accusez pas toujours quelqu'un qui vous renseigne ou vous informe de quelque chose de spirituel. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il est en train de dire, rejetez cela simplement, sans trop rechigner, sans trop blatérer, sans trop chercher à contredire ce qu'il est en train de dire. Si vous voulez comprendre, rapprochez-vous du Saint-Esprit. Si lui, il est dans un monde plus profond, cherche ce monde plus profond là, bien sûr, sans l'occultisme. Cherche avec le Saint-Esprit à entrer dans cette demeure, dans cette profondité. Si le Saint-Esprit te voit digne, parce qu'il faut avoir un autre niveau pour qu'il puisse te voir digne d'entrer dans ce domaine-là. Parce que c'est comme un domaine de non-retour, dans le sens que tu vas découvrir des choses qui ne vont pas te lier, mais vont te... laissez-moi utiliser le terme, vont te condamner à rester à un certain niveau spirituel. Parce que si tu quittes ce niveau spirituel, je ne donne pas cher de ta peau. Raison pour laquelle le Saint-Esprit ne permet pas à tous d'entrer dans cette dimension profonde. Il le voudrait, parce que ce serait une armée forte pour l'Éternel. Mais le fait que nous sommes tous des vierges qui sont en train de dormir, il ne se le permet pas. Je ne sais pas si dans cette introduction, si je peux parler ainsi en rapport à l'esprit de l'homme, nous nous sommes compris ou vous avez compris ma pensée. Ce que je vous ai dit n'engage que moi. En rapport à ce que je connais, ce que le Saint-Esprit me permet de comprendre. J'essaie de vous le transmettre. Si vous n'êtes pas à cette dimension et que vous ne connaissez pas cela. Je ne dis pas qu'il y a une part de vérité et une part de mensonge. Je viens de vous donner une vérité selon mon niveau spirituel. Vous pouvez aller plus profondément avec le Saint-Esprit en rapport avec ça. Ça prend bien sûr du temps, parce que ce n'est pas quelque chose du jour au lendemain. Mais ça prend quand même du temps. Raison pour laquelle la complexité du monde spirituel ne doit pas vous mettre dans une position de tout refuter à la négative ou de déclarer que ce que le frère est en train de dire,
ce que ce monsieur est en train de témoigner n'est pas correct. Loin de là. Loin de là. Au contraire, si vous voulez chercher une vérité, cherchez-la avec le Saint-Esprit de Dieu. Je vous remercie de ce moment que vous m'avez donné. Cela semble un peu invraisemblable ou bien difficile à croire ce que j'ai dit, mais c'est une introduction pour vous faire comprendre en fait quel est le niveau spirituel. L'esprit de l'homme, c'est quoi? Nous allons essayer de voir cela dans l'épisode qui va suivre. Restez simplement connectés. Je vous remercie de m'avoir suivi. Que la paix du Seigneur puisse vraiment vous embrasser en ce moment. Les études sur les éléments spirituels ont une certaine puissance qui s'en dégage en fait. Parce que l'homme est attiré par le monde spirituel. Vous allez peut-être me suivre jusqu'à la fin, mais je vous demanderai d'être en prière, de prier pour comprendre ces choses. Parce que sans la prière, vous ne comprendrez pas ce que je suis en train de dire ou de partager avec vous. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Retrouvons-nous la semaine prochaine, à la même heure, sur la même chaîne, au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.